Lundi 27 mai 2024, bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve enfin pour un nouveau live. Le dernier date de jeudi. Et comme d'habitude, c'était compliqué. Évidemment, salut YouTube, ça faisait longtemps. Il y a eu 2 jours d'affilée sans VOD. Parce que, alors je fais pas beaucoup de live, mais ça c'est courant depuis quelques temps. Sauf que c'était des lives que je pouvais découper qu'en 1 ou 2 VOD. Donc on a eu 2 jours sans VOD, écoute, ça arrive. Prenons ça comme ça, hein, tout va bien. Aujourd'hui, on va lire le Weekly Shonen Jump qui est sorti hier, avec ses 6 chapitres. Donc ça va, c'est 6 sur 8. Je prends volontiers. Derrière, on va se faire du Professeur Layton et la boîte de Pandore. J'aimerais bien faire le dernier chapitre en entier. Et faire les extras, comme ça on parle plus du jeu, c'est débarrassé, fini, paf, nouveau let's play terminé. Comme ça nous libérera de la place pour les autres jeux. D'autant plus qu'on a fini le let's play de Ni no Kuni jeudi. Et que du coup Ni no Kuni on va quand même rejouer 1 ou 2 fois histoire de terminer à 100% et de faire les trophées. Mais voilà, que ça fera 2 let's play dégagés. Et ça sert du temps pour reprendre les autres. J'aimerais bien faire un live aussi prochainement de test de démo. Parce que je suis abonné sur YouTube à Doc Gero, qui est un développeur de jeux indé, qui raconte ses développements sur YouTube. Et là il a sorti une deuxième démo du jeu qu'il est en train de faire actuellement, et dans sa dernière vidéo en date il a parlé de 4 autres démos. Donc au final je me retrouve avec 4 démos à tester, que sont Maelstrom, Legacy, Tesla Mystery, Path Blasters, Solcesto et Stray Shot. Donc peut-être que si je trouve le temps cette semaine, normalement il y a pas mal de jours où je suis tout seul à la maison et tout, je devrais peut-être me motiver. Je pense que mercredi et samedi ça soit jouable qu'on fasse des gros lives. Ça ferait plaisir. Je pense, on verra bien. En même temps, ça fait 3 semaines que j'ai le même planning que je le tiens absolument pas, donc on verra bien en fonction des envies et de comment ça se déroule. Parce que là sinon depuis jeudi dernier, toujours rien en journée évidemment parce que je suis un bolos. Vendredi soir j'étais au sport, je suis rentré tard comme d'habitude. Samedi soir on a regardé Napoléon en famille. C'était très mauvais. Aucun de nous a aimé, sur 4 personnes c'est quand même pas terrible. En même temps moi je suis pas fan de Ridley Scott. J'ai vu 4 films de lui maintenant et il y en a aucun que j'ai vraiment apprécié. Il y en a 2 que j'ai pas aimé et 2 que j'ai entièrement oublié. Donc moyen. Quoi d'autre? Ça, du coup, ouais, on a terminé le film un peu tard et j'avais la flemme de lancer. Et hier, j'aurais pu. Mais bon, j'avais fait d'autres trucs de la journée, j'avais pas envie. Écoute, ce sont les choses qui arrivent. Mais je suis content. Ce week-end, j'ai enfin pris le temps de terminer l'enregistrement du podcast sur mes œuvres d'avril. De faire le montage et mettre en ligne. Du coup, la version YouTube et la version... podcast existe. Donc je vais les mettre en avant dans le chat. Tic 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 tic. Avec un petit copier-coller bien évidemment. Ah. Ça va marcher si je fais ça? Ouais. Épinglé, paf. Jusqu'à la fin du stream. Parfait. Voilà, donc le podcast existe. Normalement, le prochain devrait arriver plus vite parce qu'il n'y a que 23 œuvres, je crois, pour l'instant. Et que soit je commencerai plus tôt à le bosser, soit je vais commencer même avant la fin du mois à l'enregistrer. Ce que je pense faire pour le mois de juin, donc enregistrer au fur et à mesure pour éviter de perdre du temps. Bon, je suis content. Aujourd'hui, j'ai enfin repris l'enregistrement de ma grosse vidéo qui arrive prochainement. J'ai enregistré une demi-heure aujourd'hui. Et c'était très cool, je me suis bien amusé, le texte était sympathique. Alors que les parties que j'avais enregistrées jusqu'ici, c'était plutôt aléatoire et moyen. Malheureusement. Attends que je fais un petit tweet pour annoncer que je suis en live et je suis concentré à 100% après. Je vais y arriver, hein. Paf.
Voilà. Quoi d'autre? Ah, ce week-end j'ai enfin eu le tome 1 du comics The Boys. Je suis la série depuis avant la sortie de la saison 3, que j'ai vu aussi également. Et j'aime beaucoup. Et là j'ai eu le tome 1 du comics parce qu'il est sorti en petit format. Et je suis bien moins fan. Ça souffre sans doute beaucoup de la comparaison avec la série, ça va pas se le cacher. Parce que pour l'instant ça s'est pas concentré sur des choses très intéressantes et j'ai trouvé ça un peu lourdingue. Avec des sujets qui étaient normaux de traiter comme ça en 2006 et que maintenant en 2024, ça passe moyen. Surtout traité comme ça. Mais bon, j'attends de voir et j'ai surtout très intrigué pour quand ça utilisera vraiment les sets, qui sont la grande force de la série, d'avoir des super-héros tout pourris comme ça alors qu'ils sont vraiment ultra adulés. Voilà. Et donc ouais, pour revenir au fait que je vais sortir un jour la prochaine grosse vidéo, j'ai enregistré une demi-heure sur un texte qui me plaît beaucoup plus que ce que j'avais enregistré sur l'heure précédente. Mais en même temps, le texte, je l'ai écrit sur 13 mois. J'ai écrit de octobre 2022 à novembre 2023. Donc tu m'étonnes qu'il y ait une différence dans la façon dont je l'ai écrit. Mais là ça commence à faire beaucoup, hein. Parce que de octobre 2022 à mai 2024, ça commence à faire un petit temps. J'aimerais bien reprendre un peu plus sérieusement ce travail-là et terminer ça un jour. Alors malheureusement le premier épisode sera pas foufou, mais j'aimerais bien faire un peu plus fréquemment et que ça devienne un peu mieux au fur et à mesure, quoi. Ça serait cool. Bref. Mais en attendant, on n'est pas là pour ça, on est là pour lire le jump de la semaine. Donc on va pouvoir partir dessus, on met pause de la musique. Hop, on passe en mode navigateur. Le voici, le voilà. Tac. Le jump numéro 26, qui a ceci en couverture. C'est très chargé parce qu'il y a 5 personnages, plus la grosse gueule de Luffy en énorme. Mais c'est plutôt pas mal, j'aime bien le style. Et le découpage par le dessin du personnage principal est plutôt cool. En plus c'est des couleurs différentes et tout, bien. J'aime bien l'idée. Je sais pas ce que c'est comme série. C'est News Exorcist? Bien sûr, je vois grave ce que c'est. Je vois grave ce que c'est. News Exorcist. Bien sûr, New no Onmyuji, comme disent tout le monde. Gakuro Yajima était capable de voir des créatures connues sous le nom d'esprit. Au lycée où il est entré, il y a une pièce dont personne ne connaît l'existence. Et à l'intérieur, il vit une démon fantôme. Fan de jeux vidéo appelée Nu. Elle attendait depuis des années qu'enfin quelqu'un trouve cette pièce. Ok, ça a pas l'air très précis. Bon, c'est la vie de qu'une seule personne, mais bon. On va lire les chapitres, ouais, dans l'ordre inverse du sommaire, comme d'habitude. Oh, Ruby Dragon est là, en digital, mais il est là. Il y a un one-shot qui s'appelle Juken Kozo. Et le reste, c'est le truc aussi. Non, il y a aussi Tondei machin. Attends. Évidemment, ça c'est impossible à trouver parce que c'est nouveau et tout. Est-ce que si je vais là-dedans, j'ai les indications. Alors ça je m'en fiche du classement, c'est pas ça que je cherche. C'est les one shot mais il n'y a pas d'informations dessus, évidemment. Mais si je marque noter du jour en plus. Pas l'air convaincant, d'accord. Et il y a un autre one shot. Tonde inu Hiruru Natsu Tomushi. Bien sûr. Ok. Ok. Undead Unluck en break. Ça a été annoncé cette semaine, effectivement. L'auteur se sentait pas assez bien pour faire le chapitre. L'éditeur a été cool avec eux. Alors, c'est bien qu'il y ait de plus en plus de pauses accordées aux auteurs parce que c'est pas un métier facile et ils sont bien poussés dans leur retranchement. Mais en même temps, ça veut en dire beaucoup sur l'état de santé et la qualité du travail qu'ils doivent produire. My Hero Academia en break et Hunter x Hunter en irrégulier. Attends, donc on a dit Undead Unluck en break. C'est littéralement la première fois cette année. Attends, ça me perturbe. Undead Unluck, l'année dernière c'était absent 0 fois. En 2022 ça a été absent 0 fois. Et fin 2021 ça n'avait pas d'absent non plus. Donc c'est littéralement la première absence d'Undead Unluck depuis au moins novembre 2021.
Non, du coup, ça depuis octobre 2021. C'est quand même plutôt raisonnable. My Hero Academia en break, par contre, ça fait un peu plus. C'est où là? La 7ème de l'année. Et Internet, ça nous intéresse pas parce que pour l'instant, c'est pas eu ce chapitre cette année. News Exorcist, voir les pages couleurs. Pas très parlante, c'est dans le mouvement de l'histoire comme d'habitude. C'est quoi? C'est une forêt de Tori? Perturbant, c'est comme visuel. Ok. Et selon la page couleur, un peu décevante. Ils sont juste tranquillement tous en train de nous fixer de face là, devant un champ d'éoliennes. Bof. Blue Box. C'est Mimi, le style pastel, les poissons. Mimi sans plus. Tande Inueru Natsu no Tomushi. Oh, du basket avec les lucioles, c'est plutôt mignon. J'aime bien. Et la compo avec le ballon devant et écrasé là, sur le panier, pas mal, pas mal. Et culotte one shot, ah non. Super psychique policeman shoujo. J'aime pas le style. Et du coup, c'est une photo derrière, c'est pas un dessin par contre, le décor. C'est pour ça que c'est très perturbant aussi. C'est un style très rond et très très cartoon devant des vrais décors, je trouve ça bizarre. Et le preview, mais c'est pas très parlant. Très bien. On va donc pouvoir commencer avec la première lecture au bout de 16 minutes de live. New record. Texte pour récupérer ça, bien évidemment. Et on est parti. Mission Yozakura Family, mission 227, trahison. Bidule, chouette, obscur. Machin des ténèbres et truc muche de l'ombre, réveillez-vous, et prêtez-moi votre grande puissance. Anéantissez tout. Flamme de l'enfer de Shion. Non, il ne faut pas tout détruire. Et puis ta formule d'incantation m'a l'air d'être du grand n'importe quoi. Oui, comme sa tenue, hein, j'ai envie de dire, je le rappelle. Tu veux me faire croire que c'est du feu, mais c'est du mytho. Ah ouais, c'est quoi alors si c'est pas du feu? Des drones, d'accord. Bravo, tu as compris que c'était des drones. Si j'avais pris peur et que je m'étais enfui, ces trucs gluants m'auraient attrapé. Exact. Tu peux deviner les mouvements des cellules et les signaux des machines. Difficile de la leurrer. À mon tour d'utiliser la magie. Vas-y, Baal, à toi de jouer. Pistolet à eau. Lance un putain de Pokémon, ton truc. De l'eau de mer. Elle utilise je ne sais quel pouvoir pour pomper cette eau. Elle compte faire sombrer toute l'école. Mais la pression de l'eau ne pourra pas détruire mon bouclier cellulaire qui enveloppe cette salle. Ah, c'est déjà la fin de cette équipe-là. C'est assez limité. Labyrinthe Kengo. Kia! Au secours, je suis poursuivi par un pervers. C'est toi le pervers. C'est encore plus court. Tu te débrouilles bien. Allez, maintenant 5 en même temps. Ici à la surface, nous avons stoppé le vaisseau d'Aza. Il est énorme. Énorme. Ces deux-là vont nous donner du fil à retordre. Débarrasse-toi au moins d'un des deux. Compris. Il en a toujours été ainsi. Le pouvoir des Yozakura attire les gens et leur fait perdre les pédales. Et leur fait perdre les pétales aussi. Par rapport à leur pouvoir de fleurs et qui fait du coup des pétales. Et c'est marrant du coup. D'après les plans, l'ascenseur se trouve dans le pilier central. Allons-y. Bien. Commençons. Waouh, ça c'est un grand familier d'eau ça. Mozu? Salut Nanao, amène-toi, on va en découdre. Tu es trop lente Mozu. Hé, mon séjour dans la chambre de Nanao m'a un peu engourdi. Seule une poignée de personnes peuvent entrer dans la chambre de Nanao. Se pourrait-il que... Hé, quelle violence. Tu es une ordure, mais tu avais au moins ta fierté. Pourquoi tu rejoins Asa? Si tu penses que j'ai changé, devine pourquoi. Avec Asa, c'est juste donnant. Et je ne suis pas la seule personne à le suivre. S'il y a des tuyaux intéressants sur Yozakura. Ce n'est pas avec ce genre de ruse que vous pourrez vous enfuir. Je n'ai pas le souvenir d'avoir fait de toi un garçon aussi ringard, Shinzo. Ryu. Où est Mozu? Je l'ai libérée, comme prévu. Elle est allée stopper Shion et Nanao. Dépêchons-nous d'en finir nous aussi. Oui. C'est qui ça? Maître? La maîtresse de l'homme-chat? Le cœur des hommes change, tel le passage des saisons. Il n'y a qu'une seule chose qui, même après des centaines d'années, ne change jamais.
Que... N'est-ce pas Kyoshiro? Quelque chose ne va pas? Ça ne mord pas. Ces derniers temps, tu tournes toujours la conversation. Ah bon? Tu as remarqué? Oui. Si quelque chose ne va pas, tu devrais en parler, tu te sentiras mieux après. Même si ça ne m'intéresse pas, mais bon. Non, pas aujourd'hui. Je ne suis pas d'humeur pour ça. Un autre jour. Tu me fais languir, là. Ça éveille ma curiosité. Enfin bon, je vais devoir attendre cet autre jour avec impatience. Kyoshiro, Teiyo, ça fait un bout de temps. La dernière fois, c'était au mariage de Shinzo et Katana. C'était il y a pas si longtemps. En soi, en nombre de chapitres et en nombre d'arcs, pourquoi pas, mais normalement, dans l'histoire, c'est pas si long, non? Je crois. Vous avez réussi à faire tomber ce vaisseau? Impressionnant. Je dois empêcher au moins l'un de vous deux d'entrer dans le Behemoth, mais je suis pas sûr de pouvoir y arriver. Que dit l'analyse? Forte hostilité envers Yozakura. Kai? Teiyo, continue sans moi, il faut que je parle avec lui. Il est très sérieux quand il a pas le visage comme ça. Bien, le moment est venu d'avancer. Vers la nouvelle ère des Yozakura. Ok. Ouais, sympa, mais sans plus encore une fois. Il y a les rangs gold qui apparaissent, qui trahissent les Yozakura et qui semblent rouler pour Asa. Mais est-ce qu'ils roulent pour Asa à 100%? Est-ce qu'ils roulent secrètement pour Yozakura? Est-ce qu'ils roulent pour leur propre compte? On sait pas encore trop. Mais en même temps, ça me rassure un peu. Parce qu'il y avait 2 Yozakura contre chacun des enfants. Ça me paraissait être assez peu équilibré les combats pour l'instant. Et là, tout le monde aura du 1 contre 1. Que ce soit soit contre un enfant Yozakura, soit contre quelqu'un qui est fortement lié à lui. Donc le père de presque sa femme, son maître, son meilleur ami. Et donc bah forcément, si ça touche autant des liens aussi forts, va y avoir un peu de propos intéressants. Donc en vrai ça rajoute quelque chose de très important pour la suite de l'arc. Mais le chapitre en lui-même était un peu mou. On fait le tour de beaucoup de zones de combat en même temps, parce qu'on en a 4 du coup. Et en un seul chapitre, faire le tour de 4 zones, ça fait 5 pages par zone, si tu veux équilibrer. Ce qui est assez limitant. Mais en soi, globalement, ok. Hop, ça, c'est lu. Salut à tous. The Elusive Samurai, chapitre 157, 1338, attaque et riposte. Comme pour les autres batailles de l'époque, nous ne connaissons pas en détail celle qui a opposé Akie à Moronao. Ce qui est certain, c'est que son issue est restée incertaine jusqu'au bout. Spoiler. Gohei, as-tu lu le Shinkokin? Ouais, en ce moment je lis les poèmes de Shunzei no Muzume et la princesse Noriko. Ça me motive d'imaginer des femmes en train d'écrire des poèmes. Très bien. Sois zélé. Les nobles ont transmis leur savoir aux guerriers, qui les ont transmis aux gens du commun. Cela annonçait-il une époque où les masses seraient éduquées, et les nobles et les guerriers inutiles? Nobles et guerriers inutiles? Oui. Largement, depuis longtemps. Les masses éduquées? Ça dépend quelle masse, ça dépend où. Dans la vraie vie, ouais. Dans les gouvernements et les guerres, moins. Sur internet, moins. Tirez. Qu'est-ce que... Restez imagé autant que possible. Ordonnez à Atakeyama de tenir bon et de ne pas riposter avant le signal. Bien. Après cette série de batailles, l'armée d'Akiye est à court de flèches. Elle n'a pas pu refaire ses stocks en un mois. J'ai envoyé les Tengu dans le voisinage pour qu'ils achètent les pointes de flèches et assèchent le marché. Ok, on voit qu'ils tirent de moins en moins de flèches. On va même pouvoir ramasser les leurs et les retourner à l'envoyeur. Maintenant, chargez! Bien. Lâchez vos arcs. Bien. Sombres idiots, on est bel et bien à court de flèches. Mais ces bêtes sauvages du Nord maîtrisent une autre arme depuis leur naissance. Les gros rochers! Quoi? Ils nous jettent des cailloux? En conditions réelles, le lancer de pierre tuait et blessait plus que le sabre. C'était clairement une arme importante, juste après l'arc.
Le jeu de la bataille de cailloux était aussi une forme d'entraînement au combat. Ils ont les épaules solides, nos guerriers Doshu. Alors pourquoi va-t-on si peu de scènes de lancer de pierre dans les mangas et dans les films? C'est simple. C'est cinématographiquement laid. Non, c'est pas laid. Ça a son style. Meilleur compliment. Non mais t'es pas moche mec. T'as ton style. C'est... Il est là. Takeyama Takakuni, bien sûr. Au premier coup d'œil, on comprend que l'arc est une arme de tueur. Là, on dirait des hommes des cavernes qui s'amusent. Les résultats manquent d'impact pour une scène de bataille. Vive la caillasse. Et les socs sont illimités, c'est le grand luxe. Shiraki y est, a l'air de bien s'amuser. Il devient de plus en plus un barbare. Famille des barbares, papa. Toutou. Le fleuve Yamato constitue une défense naturelle où l'on peut éliminer un grand nombre d'ennemis. Je prends le relais, je me déplace. Ok. Eh bien, on va passer par la côte. L'eau du fleuve Yamato est peu profonde. Traverser son embouchure et attaquer leurs flancs. Bien. Oh non, vous ne passerez pas. Ok, Gandalf. Ils nous canardent de leur barque. Les Sagwing, ils ont préparé une flotte. On gère, jeune attendante. On était pirates, on sait manœuvrer des barques. Les archers pourront tirer d'une position sûre. Des bateaux? Bien joué. Je reconnais qu'on a tardé à préparer une flotte, mais on a quand même prévu le coup. Fire! Une main féminine avec des grands ongles, du feu qui apparaît à la seconde d'après. Oui. Qu'est-ce qui se passe? D'après un échange de lettres de l'époque, d'étranges vents divins ont été soufflés sur cette bataille et ont brûlé la flotte de l'armée de la cour du Sud. Et là, elle est de retour, la prêtresse qui est tombée sous le charme de notre personnage principal quand il est venu visiter la capitale. Ça faisait longtemps, Shizuku. Mima. C'est avec les bateaux que le pouvoir de Mima est le plus efficace. Quand Sir Takeoji a fui vers Kyushu, elle a soufflé des vents pour propulser ses bateaux. J'ai du feu. Les bateaux sont cernés par l'eau et le vent. Si je l'amplifie avec mon pouvoir, je peux les couler très facilement. Il est beau le feu là. Gars. À toi Shizuku, utilise donc ton pouvoir. On va voir qui est la plus forte. Canardez et effrayez cette fille dès que vous la voyez. Quand elle est perturbée, son pouvoir divin est plus faible. Garce, bats-toi la loyale. Désolé ma chère Mima. Grand frère m'a ordonné de ne pas me reposer sur mon pouvoir divin. Il m'a prise dans ses bras en me disant que c'était mauvais pour ma santé. C'est bien le moment de faire ta midinette, espèce de plouc. Ta midinette, mais ils ont quel âge ces personnages? C'est des enfants à la base, non? Tu te trompes, Mima. J'apprécie de vivre comme une humaine. Et je vais me battre comme une humaine, main dans la main avec d'autres humains. Je te déconseille aussi de t'en servir, Mima, sinon tu le paieras physiquement. Tais-toi. Si je pouvais tuer au moins Tokiyuki, alors... On se retire, Mima. Nous pourrons capturer cette fille quand Sir Moronao aura gagné. Tu pourras l'immobiliser avec ton pouvoir. Cela dit, je n'avais pas prévu que 6 de nos bateaux seraient incendiés. Je dois réorganiser notre défense côtière. Dès le début des hostilités, chaque camp a eu recours à une grande variété de techniques. Il y a encore des cartes à jouer. Vous ferez une partie de poker? Trop bien. La bataille est totale. En même temps, c'est le premier chapitre. Si ça se terminait déjà et que c'était déjà compliqué, bon... ça aurait été assez étrange. Paf. Midinette. Alors, une midinette, c'est un nom féminin pour signifier une jeune fille de la ville, simple, sentimentale ou frivole. Type social ancien. Ok. La midinette s'affirme comme figure au courant du 19e siècle. Ce terme vient de la contraction de midi et de dinette, en référence aux ouvrières parisiennes, notamment celles travaillant dans la mode qui allaient faire dinette à midi. Oh, ok. Chapitre sympathique, début de la bataille, avec pas réellement de promesses. Si, la promesse de Shizuku contre Mima, qui va parler de l'utilisation des pouvoirs divins et la décrépitude du corps. Pourquoi pas, apprendre. C'est un peu la seule qu'on a. Et ouais, le combat commence plutôt bien, avec les ressources limitées pour notre équipe. Mais en même temps, il balance des cailloux de manière pas du tout cinématographique, donc ça va. J'ai bien aimé le gag. Et pendant ce temps-là, les ennemis peuvent brûler les bateaux parce qu'ils ont une prêtresse divine. Début de bataille classique, on va dire.
Je vais cutter mon micro 5 secondes, je vais fermer mon volet donc ça va faire du bruit. Ce sera plus agréable pour vous. Hop. Voilà, merci à tous. Ah, du coup, c'était fait des mouvements de micro quand j'ai changé de scène. Oh, je sais pas. Tant pis. Lecture suivante. Akane Banashi, histoire 111, trop léger. Pas une page couleur, mais sympathique. C'est des gens en ville. Ah, il commence son spectacle, c'est vrai. De nos jours, quand on veut se divertir, on a l'embarras du choix. Mais il semblerait que jadis, il n'y avait pas 50 possibilités. En général, on se rendait au quartier des plaisirs. On faisait venir une geisha et on se lâchait. C'est-à-dire, on se lâchait. Il paraît qu'à l'époque, on mesurait la durée d'une performance en bâton d'encens. Putain, moi je vais faire genre à peine un tiers de bâton d'encens, je pense. Un employé en allumait un au début du spectacle, et quand celui-ci avait fini de se consommer, c'était terminé. Ah, il parlait du spectacle. Ouais, moi aussi je parlais du spectacle. Pour prolonger la soirée, il fallait acheter un bâton de plus, puis un autre. Ça revenait excessivement cher. D'ailleurs, un jour, une servante, tout juste débarquée de sa campagne, se serait enfuie en pleine nuit avec un paquet entier. Du moins, c'est ce qu'on raconte. Vu comme l'ambiance est pesante, j'aurais été étonné que le public rie. Ah ben moi j'aurais été étonné qu'il rie aussi, mais pas pour l'ambiance. Pour le fait qu'il n'y avait pas de gag là. Alors c'est moi qui suis difficile, mais... Le temps file comme une flèche. Là aussi commence maintenant. Les bâtons d'encens s'éteignent toujours trop vite. Et pourtant, je ne me lasse pas de chanter Koito. Quand je dénoue mes cheveux noirs et que je les déploie sur l'oreiller, comme ta présence à mes côtés me manque. Un Nagoto. Un Nagota. Qu'est-ce que c'est ce truc qu'on regardera après? Nagota. Il espère que ça va réchauffer la salle. C'est bien tenté, mais le public est ailleurs. Ce n'est pas une chansonnette qui va les dérider. Bon, zéro applaudissement, ambiance inchangée. Tiens bon, Anissan. Rien ne fait mouche, ni ses paroles, ni son chant. C'est plié. J'aurais dû me douter que ce serait pas si simple. Je suis pas une geisha, moi. Je suis de retour. Ha, jeune maître. Mon brave Sadakichi, viens par ici, veux-tu? Je peux pas, désolé. Et pourquoi donc? Le responsable te l'a interdit? Pourquoi il ne craque pas? Il ne cherche même pas ses mots. Au contraire. Pourquoi est-ce que tu n'es pas censé m'approcher? Je peux rien dire. Le responsable m'a donné 10 cents. Scène. 10 cents. Eh bien moi je te l'offre 50. Dans ce cas je suis de votre côté. Tu es bien facile à corrompre. Il échange des dialogues en un flot ininterrompu, c'est comme s'il chantait. Ça me rappelle un des 4 grands rakugoka du courant Mutsumi au début du XXe siècle. Son débit était léger et coulant, ses paroles une mélodie. Cet art de s'appuyer sur le son pour flatter l'oreille, c'est ce qu'on appelle Utai Shoji, le rythme du chant. C'est une spécialité de Meikaru Anisan. L'ambiance peut empêcher de rire, mais pas d'entendre cette musique. C'est trop léger. Il a dû penser qu'il lui suffisait de se mettre les spectateurs dans la poche. Mais aujourd'hui c'est l'examen au passage au grade de Shinuchi. Le public veut de l'authenticité. Il n'a que faire des gens comme moi. Les masses sont toujours préférés. Enfin, je m'en moque. Je comprends ce qu'il essaie de faire. Je comprends ce qu'il ressent. Il essaie de rester digne. Je sais aussi où appuyer pour que ça fasse mal. C'est à ton tour de ressentir toutes les humiliations et les angoisses qui ont été les miennes. Alors tu t'amuses bien, Meikaru Arakawa? Sen. Du coup, le sen, c'est un nom masculin, bien sûr. Monnaie divisionnaire du Japon, centième du yen et de divers pays d'Extrême-Orient.
Ok. Et Nagota. Il s'agit d'un type de musique. Ah bon, on va regarder là. Le Nagota est une forme de la musique japonaise traditionnelle. Il est généralement utilisé dans le théâtre kabuki et la danse classique Buyo pour l'accompagnement. Il se développe vers 1740 sous l'influence du style vocal Yokyoku, employé dans le théâtre No. Les chants Nagota sont des chansons de théâtre, de danse et de salon représentées en concert. Le répertoire de base se compose d'une centaine de pièces d'une durée approximative de 20 minutes chacune. C'est long ça. Les instruments utilisés sont le shamisen et différents types de tambours. Le shamisen, lutte à 3 cordes pincées, est un instrument très populaire de la Nagauta. Les artistes de cette discipline jouent généralement du shamisen et chantent en même temps. Le Nagauta est à la base de la Symphonia Nagauta, en un mouvement composé en 1934 par Kosaku Yamada. Chapitre... Moyen, encore une fois. Compliqué, hein, en ce moment, le jump. Non, en vrai, le 24, c'était cool. Donc, il n'y avait pas si longtemps. Parce que oui, on a enfin le lancement de l'humour et du spectacle de ce personnage-là, à la coupe que j'adore. Cheveux attachés au-dessus, laissés libres derrière. Déçu? Non, on s'y attendait. Est-ce que je suis déçu chaque semaine par Akane Banashi? C'est possible, mais rarement pour la même chose en fait. C'est ça qui est drôle. Salut Chips, comment tu vas? Depuis... Je sais même plus si c'était passé jeudi. Ça me dit rien. Donc depuis lundi dernier? Non, depuis dimanche? Je sais même plus combien de temps. Si, la dernière fois je vais te souhaiter bon courage pour ta semaine, je sais même plus. Bref, comment ça s'est passé au boulot récemment quoi? Ça va et toi? Ça va très bien. Je m'étais éclaté le genou vendredi à l'escalade. En tapant très très fort dans une prise au milieu d'un saut. En fait, l'arrivée du saut était loin, donc j'ai poussé très fort. Et je me suis pris une prise dans le genou, ça m'a éclaté. Heureusement c'était juste au-dessus de l'os, parce que sinon je pense que ça aurait été très gênant. Mais j'ai arrêté d'avoir mal tout à l'heure. Donc c'était un peu long quand même comme douleur pour juste savoir que c'était juste un coup. Et sinon, ouais, week-end tranquille. Hein. Enregistrement de podcast, qui est enfin sorti. Enregistrement de la vidéo, qui est enfin avancé, qui me plaît un peu plus. Il faudrait surtout que je reprenne le début du coup. En même temps qu'il est d'avoir écrit le texte sur un an entier. Ça aide pas à être cohérent. Ah. Sujet complexe. J'en ai pas passé, on va dire. Bon, je suis content, ma soeur a pu passer sa première fête des mères. Bon, son bébé a 9 mois, donc c'est pas encore très parlant, mais ça fait quand même plaisir. Elle a eu des petits cadeaux avec des dessins de ses mains. C'est Mimi. Et toi? Bonne fête des mères? Ça va bien au boulot. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mieux que la semaine d'avant alors. Et ouais, ouais. Bon week-end, on a regardé un mauvais film, mais en famille, donc c'était bien. Mais c'était Napoléon de Ridley Scott, j'ai pas trop aimé. Enfin, en même temps, personne de nous 4 a aimé. Clairement mieux. Bon, tant mieux ça. Tant mieux, tant mieux. Ça me fait plaisir d'avoir des bonnes nouvelles et de toi et d'un pote à moi que j'ai revu dimanche, alors qu'on n'avait pas vu depuis un an. Quasiment, bah depuis le Japon, je crois. Parce qu'il est pas bien dans son boulot, qu'il a eu après l'alternance, et qu'il a toujours pas réussi à partir, mais que là, ça semble être en bonne voie. Donc ça fait plaisir. Ça. Et j'ai l'entretien demain soir en visio pour un poste que j'ai un peu moins envie de faire que les autres trucs que j'ai un peu moins envie de faire mais qui correspond plus à ce que j'ai déjà fait. Après, à voir. Il y a moyen que du coup ça passe mieux. Il serait temps. J'ai connu ça. Et donc pour le chapitre, je disais... Oui, ça veut montrer du coup sa façon de faire des spectacles à lui. Et bah, pour l'instant, il a grave du mal. Le public est tout froid à cause de la présentation du chevalier précédent. À voir comment il va faire craquer, mais pour l'instant, bon, bah, il fait son spectacle, il enchaîne bien, de manière fluide. C'est ok. Fait comme l'entretien, parfois on a de bonnes surprises. Ah oui, bah, pas de soucis, ça je vais le faire. Hein. C'est prévu, c'est prévu. Pas de soucis là-dessus. T'as des trucs cool de prévu cette semaine?
Hormis évidemment continuer de prendre tes marques au boulot, c'est normal, il faut encore le temps. Tu commences à avoir un peu plus de missions d'ailleurs? Si t'es censé avoir plus de missions, j'en sais rien. Texte. Sakamoto Days, Day 167, un regard dans l'abîme. Ah, c'est lui qui parle. Pff, quelle misère. Il y a trop de déchets dans ce monde. Il faut bien que quelqu'un fasse le ménage. Ça, on avait vu, enfin, le chapitre précédent, le mec se faire découper, non? Il me semble. Mais pour protéger son chef. Haru. Ok, directement. Premier réflexe de Sakamoto et de Nagumo, c'est de l'attaquer avec une table, un tabouret. Blessé ou pas, il faut tenter le coup. Ok, il bloque les deux en même temps. Toujours aussi balèze le vieux. Sérieux, il est invincible ce type. Et Gaku en même temps. Les trois qui font équipe contre le vieux. Oh, stylé ça. Ah. Logique. Il a arrêté le sabre avec ses dents, bien sûr, bien sûr. Tu déchires, vieux cinglé. Oh, premier réflexe pour avoir déchiré, il attaque que ça. Peut-être très stylé comme mouvement. Il l'a blessé, effectivement. Il a coupé de l'œil à l'oreille. Pas mal, pas mal. Et en même temps, il est mort. Et secondes d'après, il a défoncé les deux. Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Je l'ai même pas vu bouger. Personne ne peut le battre. On va tous mourir. Gaku? Aruma? Ah! C'est toujours pareil avec vous. Vous me volez ma famille? Pourquoi? Pourquoi? J'entends une voix. Qui es-tu? Je t'interdis d'entrer. Donc il allait se débarrasser de monsieur l'ennemi principal. Quand, comme Slur, on subit un stress intense durant une longue période, ou qu'on vit des expériences traumatisantes et des répétitions, on s'invente une nouvelle personnalité afin de surmonter la douleur devenue insupportable. Il le tranche en trois, exactement de la même façon qu'il a tranché son pote. Ça, c'est de la vengeance qui venge. Et putain, le vieux a le droit à une très belle dernière tournée. Hein. Son combat était très stylé. Et le seul qui a réussi à le battre, c'est quelqu'un qui se met à se prendre pour lui. Mais par contre, si le méchant, qui semblait avoir un peu de chemin de rédemption en pouvant prendre la personnalité de la pote de Sakamoto, si maintenant il peut devenir Takamura comme ça va être dur. Donc tu m'as dit, on a un projet qu'on met en prod demain et que j'ai pas mal corrigé la semaine dernière, sinon ça devrait pas trop tarder les autres missions. Oh! Et le projet est prêt? Parce que ça, du coup, ça me parle un peu de ton métier, ton cursus, parce que tous mes potes de l'escalade, ils sont développeurs. Donc, je chope un peu le jargon et je vois un peu les méthodes de travail. Et vu que c'est littéralement eux avec qui je passe le plus de temps, genre de 6h à minuit, 2 fois par soir, commence un peu à me parler. Mais oui, il va être dur à battre. Sûr. Parce que si Sakamoto l'affronte... Si Sakamoto l'affronte et qu'il lui fait peur, il prendra la personnalité de Sakamoto, et dans ce cas, ça sera bien. Et après, ça sera une fin joyeuse. Je veux pas ça. je veux pas. Vas-y, je passe un trop bon moment avec Sakamoto à chaque fois. C'est fluide, c'est énergique, c'est stupidement puissant, c'est très cool. Ça a bien avancé le niveau de Slur et ses capacités. C'est trop bien. Il n'y a jamais grand chose à dire parce que c'est assez simple et assez fluide.
Mais voilà, ça aide d'être simple et fluide pour passer un bon moment. Ils appellent ça le point pro, mais en gros c'est un site extranet qu'ils ont fait avec une agence depuis 2 ans. Quand je suis arrivé, il était sur la dernière phase pour corriger les bugs et mettre en ligne vraiment le site. Mais on a constaté plusieurs bugs et des choses à changer entre temps sur le site. Ok. Et hormis les bugs, c'était plutôt propre ou pas? Parce que j'ai un pote qui était dans ma promo de bac plus 3, non de bac plus 2 à bac plus 5. Et là, il est parti en informatique. Il est dans une boîte qui lui propose de travailler sur un code fait maison dans la boîte, écrit en français et bah moins pertinent que tous les codes qui existent depuis... Enfin, tous les langages, pardon. On va pas en parler. Donc est-ce que c'est quelque chose de plus propre qu'un langage fait maison en français, où il manque des outils utiles en développement? J'espère pas. Il y a des trucs qui sont à chier sur le back-office du site, mais le front, je crois, ce qui est visible est assez propre. Nice. Ok. Et t'as trouvé le temps et l'énergie, chez toi, de faire des trucs sympas? Genre, regarder des animés, lire, écrire, que sais-je? Parce que je sais que des fois, les jours de boulot, ça peut un peu fatiguer. Ah, je me souviens, il y a une période, j'étais... Ça devait être un de mes premiers jours à un stage de alternance, mais genre, j'ai eu beaucoup de choses à apprendre. Je m'étais endormi à 18h sur mon lit, et mon frère était assis au pied de mon lit, jouait à Fortnite avec ses potes en vocal, et je dormais quand même. Après, je suis dur à réveiller, en règle générale, mais là j'étais très fatigué. Moi quand je dors. Hein. Je dors comme une souche, mais au premier degré, tu vois. Comme du bois mort. Jujutsu Kaisen, chapitre 261, la bataille de No Man's Land de Shinjuku. 33. Pitié. Je vais broyer son cœur. Et ensuite... Extension du territoire. Assez crevé quand même le soir, ouais. Sinon, comme d'hab, j'ai rattrapé quelques articles pour le blog, fait un peu de vélo ce week-end et rattrapé enfin les épisodes de One Piece que j'avais en retard la semaine dernière. Ouais. Bah, tu m'avais dit que t'avais un peu d'articles d'avance. Quand t'avais commencé, que c'était très tranquille. Mais du coup, l'avance a été consommée et il faut que t'écrives et pour l'instant, c'est bon. Niveau rythme, c'est ça. C'est cool le vélo. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, moi, du vélo. Et One Piece, ils en sont où dans One Piece là? Dans l'animé. Je me souviens qu'il va faire un arc encore plus long que l'arc final de My Hero Academia. Ah bah vu que Mario Academia... Mario Academia bien sûr. C'est une école où t'apprends juste à faire It's me, Mario pendant 5 ans. Écoute, chacun trouve son avenir comme il peut. Ouais, My Hero Academia est arrivé au bout, ou presque, alors pour l'instant, le jeu peut se faire... Ah, c'est ça qu'il y a le retour de Gojo. Non. Impossible. Je vois. Désolé, je te l'ai sous-estimé. Oh, c'est donc pas Gojo. Il s'agit... Faut que je trouve son nom. Du personnage de Tikimik dans Dick Grayman. C'était littéralement ma toute première PP en tant que Komorebi. Donc en avril 2019. J'ai gardé ça pendant quelques temps. Je finis le chapitre et je reviens vers toi après. Ça sera plus carré. Je pensais pas que tu étais capable d'aller si loin. Yuta Okotsu. Yuta qui a l'apparence de Gojo? Non, il n'en est pas question. À une seule condition. Si on se fait tous massacrer et que la situation est désespérée, tu pourras faire ce que tu veux. Dans le cas où Satoru perdrait son combat et trouverait la mort, tu voudrais que Rika dévore Kenjaku pour copier son pouvoir de possession des corps et que tu puisses te battre en utilisant le corps de Satoru Yuta. C'est sûr que nos chances de victoire augmenteraient. On ne sait même pas si tu es capable de copier la technique de l'infini depuis le cadavre de Satoru. Et dans le 6ème œil, on ne peut pas manipuler ce pouvoir.
Il pourrait s'approprier le sixième œil. Ce n'est pas un sort, c'est parti de Satoru. Impossible de le copier. Le pouvoir de copie ne fonctionne que pendant l'apparition complète de Rika, donc 5 minutes. Au bout de ce laps de temps, qu'est-ce que tu deviendras, Yuta? Je n'en sais rien. Donc il part se sacrifier pour prendre le corps de Gojo? Est-ce que c'est pas plus utile d'avoir Yuta sur un temps théoriquement infini que un Gojo pendant 5 minutes? On a 3 scénarios possibles. Primo, si le sort de Kenjaku s'interrompt, le corps ou l'âme ne pourront pas être maintenus et tu mourras. Secondo, si le sort fonctionne par intermittence, tu ne mourras pas tout de suite, mais tu finiras par seconder. Et tertio, c'est un sort à activation unique, tu pourras utiliser la technique de l'infini, même après les 5 minutes. Si la transplantation est réussie, il est possible que tu perdes tes pouvoirs et que tu continues à vivre dans le corps de Satoru. Je reconnais que c'est un dernier recours, même si Rika n'apparaît pas entièrement, je peux utiliser la copie à l'intérieur de mon territoire. Je vais d'abord me battre à cet endroit, et si je ne gagne pas, je récupérerai le corps de Monsieur Gojo. T'envoies pas, je t'ai pas donné mon accord. Écoutez, vous commencez à m'agacer en fait. Hein? Je comprends pas pourquoi vous êtes contre. La stratégie est bonne, mais sur le plan humain, c'est... Quel plan humain? On va se battre contre Ryomen Sukuna, le plus puissant exorciste de tous les temps. Si on peut remporter la victoire en abandonnant notre humanité, il faut le faire sans hésiter. Ça vous fait peur à ce point de devenir un monstre? C'est juste qu'on tient tous à toi? Saumon. Et Monsieur Gojo, on dirait pas à lui peut-être? Aucun d'entre nous s'est jamais opposé à ce qu'il soit un monstre lui et lui seul. S'il n'est plus là, quelqu'un devra en devenir un à sa place. Et si ça ne vous tente pas, moi je m'en chargerai. Voilà, donc si vous mourrez, je prendrai votre corps, qu'est-ce qui te contrarie? L'idée ne vous plaît pas? Si, de toute façon, je n'ai pas de son de perdre, et dans le pire des cas, peu importe ce qui arrivera à mon cadavre. Ça me scie que Shoko soit d'accord en revanche. En fait, on m'a dit que je descendais du clan Fujiwara, alors que d'après vous, je suis un Sugawara. Oui, je te le confirme, on est tous des cousins éloignés, toi et moi. D'ailleurs, les Sugawara ne s'entendaient pas bien avec les Fujiwara, je crois. Takako devait se tromper alors. Non, on a peut-être tous les deux raison. Tu es sans doute encore mieux loti que moi de naissance, alors tâche de t'en montrer digne. Commence par arrêter de négliger ton énergie occulte. Combien de fois je t'ai déjà répété de faire attention? Allez, vous pouvez repartir. Pas envie, bonne séchée. Moi non plus. Je suis content. Le chapitre il fait la part belle au personnage de Jujutsu Kaisen 0, qui est vraiment le seul bon tome de Jujutsu Kaisen. Donc ça me fait plaisir moi de les voir là. Je ne m'adresse pas à vous en tant que confrère exorciste, voir mes élèves couverts de sang ça ne me dit trop rien. Surtout que je ne valide pas cette façon de procéder. Mais bon, si jamais je perds contre Sukuna et que les individus dans cette pièce ne sont plus là, c'est le vieux Gaku Kanji qui se retrouvera à la tête du bureau général. Au moins, il n'y aura pas d'embrouille comme après Shibuya. Allez oust, du balai. Non, on reste ici. Vous n'êtes pas obligé de devenir un monstre tout seul. C'est impossible, il m'a abandonné ce jour-là, je dois le rejoindre. Je vous avoue que je ne sais pas moi-même à quoi sert ce sort. Ouah. J'augmente la quantité de sucre contenu dans mon corps et je lui donne forme. Je fais un peu d'hypoglycémie quand j'utilise. Effectivement, dit comme ça, le pouvoir est étrange. Trop bon. Comment tu peux manger ça? Tu pourrais transférer ce sucre à quelqu'un d'autre? Ça s'envisage, oui. Alors tu vas intégrer l'équipe médicale et nous aider, Arata et moi. Notre cerveau consomme beaucoup de sucre quand on utilise nos sorts, tu vas y remédier. D'accord. Mais vas-y avec modération, je n'ai pas envie de m'évanouir d'hyperglycémie, pardon. Grâce à mon sort, son état ne va pas s'aggraver, mais... Je pouvais pas le guérir, il est coupé en deux, comme Monsieur Gojo. Son état dépasse les capacités de mon pouvoir, même son propre sort d'inversion n'y pourrait rien. J'arrive à rester conscient grâce à Rika, mais j'éteins ma limite. Allez-y, docteur Yeri. Vous n'avez plus le choix. Le cadavre de Satoru est recousu. Après la transportation, c'est à toi du sort d'inversion pour le remettre en état. Rin, tu vas l'assister. Désolé pour la main droite. Attention le territoire. Satoru Gojo avait trouvé une solution face au territoire de Ryomen Sukuna, dont la barrière n'était pas fermée. Sphère de l'espace infini. Hôtel démoniaque. Ouais. En vrai, j'ai bien aimé le chapitre. Ce qui veut dire que c'est plutôt une bonne passe. Parce que ça fait 2 chapitres sur les 3 derniers que j'ai bien aimé. Ce qui est plutôt étrange. Est-ce que je deviens un Jujutsu Kaisen fan? Peut-être.
Ça me fait un peu peur, mais pourquoi pas. Parce que c'est des personnages qui me parlent, parce que je les connais, parce que j'aime bien le tome 0 et que c'est vraiment le seul tome que j'aime vraiment de Jujutsu Kaisen. Et voir Yuta prêt à jeter son humanité pour se mettre au niveau de Gojo, et en même temps, bon, c'est un peu parce qu'il le voit comme une arme et qu'il est quelqu'un d'important, mais bah, surtout pour le soutenir et que ce soit pas le seul à être vu comme une arme, ça marche bien, c'est mignon. C'est un peu long dans le chapitre que sur ça, mais ça marche bien. Donc tu m'as dit quelques articles qui sont sortis, mais j'en ai encore 30-35 d'avance, on est large. Comment tu peux avoir 35 articles d'avance? Comment tu gères ton planning et ton écriture? Genre premier degré. Comment tu peux avoir autant d'avance? One Piece, on a l'épisode où le CP0 se fait capturer et où les Mugi se séparent pour explorer le labo. Ok, je vois. Voilà. Et j'ai l'impression que niveau scénario depuis, ça a pas beaucoup bougé. Alors que ça fait quand même un petit temps, quoi. Trois articles sortis par semaine, mais je lis plus que 30 tomes par semaine. Oui, forcément, ça... Si tu fais un rythme plutôt agréable de sortie, c'est quand même plus simple de prendre de l'avance, effectivement. Je vois, je vois. Et oui, tu fais un article par tome. Par contre, tu lis plus de 3 tomes par semaine? Ah ouais, j'en suis plus du tout là. En début d'année, quand j'avais les Berserk prêtés par mon pote, oui, ça remplissait bien. Mais là, depuis, on est largement à moins. Pour l'instant, depuis le début du mois, j'ai lu 7 tomes. Mes sorties du mois, point. Normalement, je vais encore en lire 5, qui seront mes rattrapages du mois. Et c'est tout. Et donc oui, ma première photo de profil en tant que Komorobi, c'était lui. Tikimik, qui a donc les mêmes traces noires sur le front ici. Voilà, c'est pour ça que ça m'a fait penser. Donc c'était ça ma toute première miniature. À un moment, j'ai eu aussi Tsubaki, de Prisonnier Riku, parce que j'adore le personnage. J'avais eu genre celle-là, je pense, son visage ici. Non, un dessin fait par l'auteur sur Twitter, genre à la peinture de Tsubaki. Que j'ai pris en miniature. Je me souviens pas d'autres personnages. Je sais que j'avais eu un truc avec les définitions de Komorebi. Un cercle orange avec les définitions de Komorebi. Je sais pas où j'avais trouvé ça, mais pas loin. Et après et depuis, c'est ma tête, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai la rêve, Dr. Chips. Non, c'était une peinture, du coup, c'était déjà en couleur, fait par l'auteur. En même temps, imagine, mec, tu colorises mal un dessin fait par un auteur, quel manque de respect. Ouais, là, dommage sur ce coup-là. Il est peut-être un peu létard de côté, mais pas fan de la façon de faire. Et toi, t'as eu quoi comme photo de profil? Et pourquoi? Parce que moi j'avais Tikimik parce que je trouvais stylé. Voilà. Border de style. Je suis pas un grand fan de Dick Grayman, mais je trouvais stylé physiquement. Tsubaki, je trouvais stylé physiquement et en même temps dans ce qu'il racontait. Et depuis, bah, c'est des trucs perso, des trucs comme Rebi, quoi. Bon, je me rends compte, les deux personnages que j'ai mis, ils avaient tous les deux les cheveux longs. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Sans doute. Et enfin, dernière lecture du soir. On ça fait 1 heure. En même temps, il y a pas mal de blabla, mais c'est très bien, il n'y a pas de souci. One Piece, chapitre 1115, des fragments de continent. La mini-aventure sur Yamato, avec Iori et Otoko qui préparent un bento. Ça avance bien cette mini-aventure, c'est super. Tout ça, c'est pour réintroduire Yamato à la fin en tant que personne prête à rejoindre l'équipage, mais... Ça fait 5 chapitres, enfin 5 mini-pages. Mais pour l'instant... Pays des Wa, capitale des fleurs. Ça alors, ce truc permet de recevoir les communications de l'étranger. Cependant, j'ignore ce qui lui a valu d'être désigné de la sorte. Il paraît qu'Orochi est coincé dans son château. Ah, bah merci Orochi. Grâce à toi, tu vas pouvoir informer un pays coupé du monde. Alors comme ça, Joy Boy était un pirate, tout comme Luffy. Un bol de chips au tout début. C'est plus pertinent qu'un bol de docteur.
un personnage d'un jeu, un Devilite de Spiral Knight pour être précis. Shikiri Yugi, en représentant sur le blog, et le logo que j'ai actuellement. Vas-y, à chaque stream tu veux le signaler, je comprends pas pourquoi. Moi je me trouve hilarant. D'ailleurs, tellement hilarant, tout à l'heure, quand j'ai lu mon texte sur l'épisode d'Areadi, il y avait une blague que j'avais écrite, que j'avais oubliée à 100%, et quand je l'ai lu, ça m'a fait rire premier degré. Voilà. Quand je l'ai lu, ça m'a fait rire premier degré. Donc, tant que moi, meilleur public du monde, trouve le blague drôle, je pense que ça passe, hein. Putain, rigoler comme un pauvre débile à la blague que t'as écrite, quoi. Mais pitié, signale pas stream là. Vous avez déjà entendu parler de lui, Seigneur. Du coup, ça veut dire que Momonosuke connaît Joy Boy au moins de nom. Ils ont dû en parler sur le bateau de Roger. Il n'y a pas grand chose de surprenant. Trop tard. Ah. Mince alors. Après bon, ça va déranger que toi, hein, vu que t'es le seul public. Il a lu le carnet d'Oden aussi. Ouais, c'est vrai. Bien joué, bien joué. Bon, je sais pas pourquoi, le fait que tu signales le stream, ça fait penser que mercredi, il y a un Fight for Sub organisé par Zerator, où il y a 5 parties de Fortnite d'affilée, et le streamer qui gagne parmi les 100 gagne 100 subs, et je peux pas participer parce que je suis pas affilié. Sinon j'aurais gagné de fou parce que je suis vraiment trop fort en Battle Royale, et j'ai grave joué de fou à Fortnite. Après c'est en no build, donc je serais peut-être un peu plus pratique à apprendre vite fait. Mais bon. Prison de la base G4 de la marine. La base G4, c'est pas celle qui apparaît dans l'arc filler après Skypea dans l'animé. J'espère que tu gagneras quand même, mais je participe pas du coup. Parce que je suis pas affilié. Par contre, il y a peut-être moyen que je m'inscrive à l'ascension pour tenter les qualifications en ligne sur Fortnite MDR. Bref, on verra bien, c'est pas encore tout de suite. Parce qu'il y en a des choses à faire encore en live. Hein. Tester 4 démos, s'entraîner à Fortnite pour faire l'ascension, peut-être faire l'ascension, finir les let's play qui ont commencé depuis belle lurette. Mais bon, on a quand même fini le let's play de Ni no Kuni qu'on a commencé en 2022. Il était temps, je crois. C'est qui ce Joy Boy? Tu penses qu'il est plus fort que toi, boss? Je sais pas. Est-ce qu'il est plus fort que Demolo Black? T'en as d'autres dès comme ça, je signale que ce type est mort. Ah, mais je pense que même mort, il est plus fort que toi. Hein. Qui a indulgence, je te reconnais bien là, Captain Kid. Face à moi, il est évident que ce Joy Ball n'aurait pas fait le poids. Boy, capitaine. D'accord. Est-ce qu'ils vont resservir un jour, ou c'est juste pour montrer que ils prennent la place de n'importe quel pirate? Et ils les prennent très bien d'ailleurs, ils sont super bien faits. Hein. Certes, je n'ai lu que très peu de poneglyphes, mais ceci faisait mention d'une guerre aux dimensions titanesques. Je connais grave le générique qui doit être des titans. L'ennemi de Joy Boy était l'actuel gouvernement mondial. Hein? Mais c'est nous ça? Plutôt logique si ce mec était un pirate. Vegapunk! Ou plutôt, ce qui l'a précédé, la coalition armée des 20 royaumes qui l'ont fondé. Ouah, le type est trop fort. Il avait à mettre à terre plein d'escargophones. Son fluide royal est plus fort que les escargophones. Impressionnant. S'ils ont été forcés de s'allier, c'est que Joy Boy et sa bande devaient être très puissants. Ne sachant pas ce qui a déclenché les hostilités, je me contenterai de dire qu'il s'agissait d'un choc entre deux façons de penser, plutôt qu'un affrontement entre le bien et le mal. Comme je l'ai évoqué plus tôt... Oh, plus tôt! Joy Boy est né dans un royaume à la civilisation si avancée. Nouveau monde, Zou. Qu'on a peine à croire qu'il existait il y a 900 ans. Quant aux armes utilisées durant cette guerre de 100 ans... Eh, je la rêve ça, c'est de l'histoire. D'ailleurs, elle a duré 107 ans 111 ans. Hop là, des facts très aléatoires que j'ai plus en tête. Prenez, hop là, culture approximative, je donne. Elle me paraît impossible à reproduire avec une capacité scientifique actuelle. Waouh!
Ouais, bon, on voit les Mings, super. Yop, 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 fait hé hé. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Tu parles d'une cacahuète? Yann, Shifune, trouvons plutôt de quoi nous remplir le ventre. Cela va sans dire que son génie ne serait pas d'un plus grand secours. En plus, il se pète. Putain, on revoit Foxy. Si je m'y attendais. En plus, il a un bateau avec 3 personnes quand même dessus. C'est... Il vit bien sa vie depuis 2 ans. Ouais, en plus, les gens ont dit qu'il ressemblait à Wario, alors que franchement, oui. Je vais appuyer sur les J Wario d'ailleurs, mais... Or, c'est bien ça le problème. Blablabla. Blablabla. C'est aussi. C'est moi. Edison? Désactive la barrière et prends la fuite. Hein? Mais je ne peux pas. Imagine qu'il arrive malheur au chapeau de paille à ses amis avant leur départ. Honnêtement, cette barrière ne sert plus à rien. La preuve, ces types n'en ont aucune difficulté à la franchir. J'ai fait tout mon possible pour que l'équipage du chapeau de paille puisse s'enfuir. Ils sauront se débrouiller. Qu'est-ce que tu fabriques, Jimbe? Désolé, je ne suis plus très loin. Tu n'as pas à t'excuser, on fait de notre mieux. T'as dit quelque chose, Zoro? Attends que je te file une raclée. Maniez-vous, les navires de la marine commencent à s'assembler sur la côte nord-est. On va pas se casser la tête à Amir pour se faire attaquer de partout l'instant d'après. Tant mieux, parce que si j'échoue à les faire s'évader, Stella me détestera. Allons, ne dis pas de sottises, dépêche-toi plutôt de décamper. Oh, en attendant, je suis bien embêté. Hein? Maintenant que Stella n'est plus là, je ne sais plus pour qui je dois vivre. Waouh. Kaku, il va se libérer. Et il est caca dans le CP0, et en même temps il va libérer Stella. Trop bien. Sûr et certain. Ne le laissez pas utiliser son sabre, et il est capable de tout trancher ce vieux. Forme de vie détectée. Bonnie. Attention Bonnie. Ya. Bah c'est pas impressionnant, elle a tranché juste une petite proue de bateau là. J'ai du mal à tenir ma forme futuriste. Le siècle oublié a pris fin avec la défaite de Joy Boy. Tu vas encore causer longtemps Vegapunk? Oh ouais, c'est la question qu'on se pose tous. Pitié. Il va où le papy? Une forme de vie tout à fait importune. Mais ce dénouement a laissé des cicatrices de guerre si colossales que plus rien n'a jamais été comme avant. Il tranche le labo entier, c'est plus impressionnant. Hein? Waouh! Parcourir le monde, ça est d'île en île. Naviguer n'était pas chose facile, nombreux sont ceux qui meurent sans avoir connu autre chose que leur culture d'origine. Pourquoi il nous sort ce genre de banalité? Tout le monde sait que la mer est pleine de dangers. Mais ce qui est évident pour nous ne l'était pas il y a 1000 ans. Ya! Ya! Suite au cataclysme advenu lors du siècle oublié, le monde a été englouti une première fois. Les terres sur lesquelles nous vivons aujourd'hui sont des fragments de ce continent. Hein? Le monde d'il y a 1000 ans a entièrement disparu sous les flots. Oui, là il pense à l'île de Russia qui a été envoyée sous les eaux aussi. On sait. On peut supposer qu'il existait autrefois plusieurs continents qu'il nous est impossible de connaître. Elle devient complètement dingue son histoire. Et tu vas où Nojiko, le sort du monde et... Tu me raconteras plus tard, je m'en vais voir les mois d'araignée. Comment tu peux en avoir autant quelque chose à foutre? Autant rien à foutre d'ailleurs, en français et dans le sens que je voulais dire. Bon après, je me sens un peu comme Nojiko, mais j'ai pas de mois d'araignée. Si le monde était resté le même depuis 7 ans reculé, il aurait été impossible d'effacer 100 ans d'histoire. Mais le fait est qu'il a changé. Le monde il a changé. C'est une référence à Mbappé en fait. Oda fan de Mbappé confirmé. Le monde change mais balèque j'ai faim. C'est plus important hein. C'est la pyramide de Maslow, hein, tu connais. D'abord les besoins primaires, hein, manger, dormir, avoir chaud. Et ensuite d'autres éléments du bonheur. Je suis grave content d'avoir appris ça à l'école. La pyramide de Maslow, ça m'est super utile. En à peine un siècle, le niveau des océans a connu une hausse de 200 mètres. Hein? 200 mètres? Ce navire de guerre en fait déjà 60 de long. Pas étonnant que le monde ait été submergé. Eh, plutôt que de boire ses paroles, allez secouer les agents de Cypherpol et les Séraphins. Je vous signale qu'ils viennent de tomber. Vous avez entendu? Il continue ses bobards, comme si on allait le croire ce vieux rigolo. Mais genre Vegapunk est pas censé être respecté dans le monde, pour son intelligence et ses expériences. Parce que là, ils se foutent de sa gueule légèrement là. Royaume des cerisiers. C'est possible une chose pareille? Ce monde n'a pas fini de me surprendre. Ah, Miss Golden Week et Miss... la taupe. Cette montagne mesure tout juste 200 mètres. La mer est montée aussi haut que ça, mais ça a dû être un enfer quand les personnes sont mortes. Il est évidemment tentant d'attribuer des causes naturelles à l'élévation du niveau de l'océan pendant ces 100 années. Oui, genre le réchauffement climatique, en tête. Mais j'affirme que ce cataclysme a été sciemment provoqué. Ma parole, il divague!
Si un phénomène de telle ampleur avait été d'origine naturelle, il aurait dû se poursuivre pendant plusieurs siècles, à partir de la catastrophe qu'il a déclenchée. Quand on étudie le problème d'un point de vue climatique, géologique, environnemental ou encore atmosphérique, ce n'est pas le genre de bouleversement qui cesse au bout de seulement 100 ans. Par conséquent, sa cause est à chercher ailleurs. Lorsque j'ai détecté la hausse mondiale du niveau des eaux qui s'est produite récemment, j'ai justement pu identifier la nature de cette cause et son caractère est bien réel. Les armes antiques qui ont submergé le monde il y a 800 ans existent toujours, elles attendent d'être réactivées. Autrement dit, la guerre titanesque qui a fait rage durant le siècle oublié n'est pas terminée. Enfin, le retour des armes antiques. Il serait temps. Ouais, des révélations de fou. L'eau est montée. C'est pas naturel. Et c'est un des armes antiques. Ouah, tellement de révélations. Bah c'est long. Mon avis principal sur ce chapitre, c'est juste que c'est long. On va mettre ça comme ça, on va réfléchir après au classement vraiment, mais... Choqué de fou, mais si j'en ai pas grand chose à faire des retours d'anciens personnages de TF. Ouais, ça fait 2 chapitres qui vendent beaucoup sur ça. Pourquoi est-ce qu'il tient tant à montrer autant de personnages qui réagissent à ces annonces? C'est sans doute pour que les lecteurs aient un peu des choses à mettre sous la dent, parce que bah s'ils montrent ça qu'avec les personnages principaux ça marche moins. Là tu te dis en même temps, ah c'est ces personnages là, donc c'est un peu cool. Sauf que moi les annonces, elles me parlent pas tant que ça. C'est cool hein, pour le world building, mais là c'est long et ça a pas tant d'impact que ça pour l'instant, je pense, sur les actions des personnages, donc à voir. Ça m'intéresse un peu plus, le côté Stella qui se pose la question de ce qu'elle va faire de sa liberté nouvelle, et le regard interrogatif et questionnant de Kaku, parce que ça peut faire un beau duo libre, et si on arrive à libérer le CP0 grâce à Stella, ça peut être sympa. Donc je ne demande qu'à voir ce que ça peut donner ce côté-là, parce que c'est ce qui manque depuis bien longtemps de One Piece, c'est des personnages. Il y a beaucoup de monde, hein, mais alors des personnages, moins. Je suis même pas sûr si Luffy et compagnie écoutent vraiment, on les voit pas trop réagir. Ouais, pour l'instant, ils sont un peu occupés à autre chose. Mais à voir comment ces inspectorats quand ils repartiront. D'autant plus avec le fait que Luffy est autant lié à Joy Boy. Joy Boy. Bon, on va voir comment est-ce qu'on classe ça. Et après, on a plein de trucs à regarder. Ce que tu m'as dit pour tes photos de profil. Le Jacquard, c'est bien ce que je pense. La Grèce en temps et la pyramide de Maslow. MDR. Plein de culture pour le plaisir. Donc, ce que j'ai moins aimé, c'était Yozakura Family, je pense. Parce que... Oui, la trahison des Rangold. Oui, ça met en place des combats un peu plus équilibrés qu'en 2 contre 1. Mais en même temps, le chapitre-là raconte pas des masses. Akane Banashi, c'était un peu mieux, je pense. Parce que j'aime bien les efforts qu'il fait pour essayer de plaire à un public qui en a pas grand chose à foutre pour l'instant. À voir comment ça va évoluer et comment on va réussir à le mettre dans sa poche. One Piece, beaucoup de blabla. Pour des impacts pas si fous. Autant sur moi que sur les personnages, donc c'est un peu limité. Retour dans ces personnages, qui servent à rien mais ils sont là. Écoute, ça fait un peu plaisir. Parce que moi je suis fan du vieux One Piece, donc je suis content de les revoir. Et il y a Stussy qui me pose des questions un peu cool. Est-ce que juste pour Stussy ça mérite une 3ème place? Je crois que oui, parce que The Samurai il y avait un peu moins à vendre cette semaine. Donc pas un bon One Piece, mais comme c'est pas un bon Jump, et ben c'est comme la médaille de bronze. Oh la gueule du Jump. Donc Samurai, ouais. C'est un début de bataille avec des idées un peu farfelues des deux côtés. À prendre. Jujutsu Kaisen, j'ai bien aimé. Yuta qui fait un bel effort pour être humain et pour rejoindre le côté des armes avec Gojo pour pas laisser tout seul. Et Sakamoto, j'aime trop l'énergie que ça envoie. Ça me va comme classement. Ça bouge toujours pas évidemment parce que on commence à être un peu stable dans l'année. On a donc Jujutsu Kaisen qui fait une très bonne semaine. Et qui donc a une moyenne qui a augmenté de 0,09. One Piece qui fait une très bonne semaine aussi. Et une moyenne qui augmente de 0,46.
Mission is the Core Family qui fait une mauvaise semaine et une moyenne qui baisse de 0,53. Akane Banashi qui fait une semaine à peu près classique. Eusei Samurai qui fait une semaine à peu près classique, mais qui est en gain de 0,13. Sakamoto Days qui fait une bonne semaine, et qui a une perte de 0,19. Et littéralement les deux premiers ceux qui étaient pas là cette semaine. Ah oui, mais c'est vrai que le jump j'ai trouvé moyen alors si j'ai pas mes deux préférés. J'ai pas tilté, mais effectivement. Effectivement. Donc, maintenant, Chips. Faut que je regarde ce que c'est. Devilite. J'arrive pas à le prendre. Devilite. De Spiral Knights. C'est des petits monstres comme ça. Je connais pas du tout Spiral Knights. Ok, donc il y a des petits monstres tout mignons que ça, à un moment. On va regarder. Spiral Knight. Ah, attends, mais je suis con, je vais aller. Ah non, c'est bon. Sega. Écoute, on va regarder la pub de Steam. Je t'envoie l'image exacte sur Twitter. Ouais, je regarde ça après. Parce que je connais pas du tout le jeu, donc on va voir à quoi ça ressemble. Merde, pardon. Ah, on a découvert le cradle quand même. Ça c'est stylé. Pas très parlant du jeu là. Le jeu de date n'est plus trop vivant. Parce que là oui c'est leur petite pub mais ça j'ai même pas fait idée de ce que c'est comme type de jeu là. 2011 effectivement. Y'a pas un truc qui parle mieux du jeu là? Ah. Ok. Et t'aimes bien le jeu ou t'es juste fan du monstre précisément que t'as mis en photo de profil? Merde, attends, du coup on va littéralement tous mes trucs. Tant pis. J'avais ce monstre bleu. Ok. On a même le bol de chips. Ça c'est stylé ça. Et elles sont encore bonnes là? Les chips de ton bol de chips? Parce que ça commence à faire quelques temps, non? Allez, hilarant les blagues sur les dates limites de consommation. Shiki Ryogi. Personnage principal de la série Kara no Kyukai. Jamais entendu parler. C'est quoi ça? Une série de light novel de Kinoku Nazu. Ouais. Si c'est léger et bio pour la santé, je crois que ça se conserve super bien. T'inquiète, aucun risque. Ok. Je connais pas du tout non plus. Kara no Kyukai. Alors, question un peu con. Est-ce que t'aimes bien globalement? Ou est-ce que c'est vraiment juste ce personnage-là qui t'a marqué plus que le reste? Ok. Après, je crois que je me suis trompé pour mon truc suivant que j'avais noté. Parce que c'est pas la base G4 de One Piece, l'arc de filler, c'est la base G5. Hein. C'est des films et j'aime bien. Ouais. Je crois que c'est la base G5. Si. Mais quoi je confonds? Filler One Piece. Je sais pas écrire filler, bonjour.
Morgan, qu'est-ce qui pique G8. Pas loin en vrai. Pas loin. Je me souviens regarder pas mal de fois des épisodes sur D17 avec mon petit frère quand on était petit à la télé. Il était cool en plus cet arc. Oui. Ok. Ensuite, on va être plus précis sur ma référence de tout à l'heure. Parce que la guerre de 100 ans de One Piece, c'est qu'elle a duré 100 ans, mais dans la vraie vie, elle a duré de 1337 à 1453. 116 ans, voilà, c'était ça. Ah, j'étais pas loin. C'est pour ça que j'avais 107. Au niveau sonore, c'était proche. Mais c'est 116 ans, la guerre de 100 ans. Entre l'Angleterre et la France. Ok. Et dernier truc que j'ai parlé. La pyramide de Maslow, bien sûr. Pitié. On pense d'abord aux besoins physiologiques. Faim, soif, survie, sexualité, repos, habitat. Puis aux besoins de sécurité. Se sentir en sécurité, en confiance. Besoin d'appartenance, être aimé, écouté, compris, estime des autres, faire partie d'un groupe, avoir un statut. Le besoin d'estime, sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur, conserver son identité. Et besoin de s'accomplir, développer ses connaissances, ses valeurs. On en a beaucoup parlé en management, parce qu'on fait un cursus très blabla, très... T'inquiète. T'inquiète. Je vais faire une petite pause, parce que du coup cette partie-là du live a duré un peu longtemps et je fais que parler. Et Layton derrière, on parle tout le temps aussi. Mais on se retrouve d'ici 5 minutes pour terminer Professeur Layton et la boîte de Pandore. Je pensais faire une troisième partie au live, mais vu qu'il est déjà 23h et que les chapitres de Layton sont super longs, je suis pas convaincu. Mais bon, à toutes!